Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une auto-entrepreneuse d'elle-même, diplômée en droit et en marketing. Elle est aujourd'hui journaliste et militante. On est avec Rokhaya Diallo. Bonjour Rokhaya. Bonjour David. On revient vers vous. Vous avez connu la discrimination à l'embauche ou pas? Positive ou négative J'ai pas ce d'ailleurs? sentiment. En fait, j'ai le sentiment que la discrimination se produit avant. C'est-à-dire qu'il est possible que mon CV ait été mis de côté, mais je m'appelle quand même Rokhaya Diallo. Donc les gens, généralement, quand ils voient mon nom, ils se doutent que je ne suis pas tout à fait blanche, quoi. Contrairement à d'autres personnes noires qui auraient des prénoms ou des noms qui peuvent porter à confusion. Donc je pense que s'il y a eu discrimination, elle ne s'est pas produite directement devant moi. Le recrutement racialiste, vous avez connu? Oui, le pot de fin d'année où tout le monde doit apporter quelque chose à manger pour fêter Noël et on me dit « Alors, tu vas nous apporter quelque chose de chez toi ?» Et évidemment, chez moi étant le nord de Paris, j'étais vraiment tentée d'apporter un kebab ou une pizza, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai eu? Voilà, la même soirée de fin d'année où tout d'un coup il y a de la musique, un peu du zouk, etc. Tout le monde se retourne vers moi, tout le monde comment ça se danse. Donc c'est pas forcément des anecdotes extrêmement agressives, mais c'est quand même, ça nous rappelle qu'on est la seule noire en l'occurrence de l'équipe. 3 conseils aux gens qui risquent de faire face à des recrutements ou des entretiens de recrutement, comme vous dites, racialistes. Alors c'est difficile hein, parce qu'on n'est pas toujours sûr en fait de la discrimination. Moi, j'ai la tentation de conseiller aux personnes de s'en sortir par l'humour, mais c'est pas toujours évident, effectivement. Quand on est en situation de recrutement, on est souvent très stressé, on n'a pas envie de faire des blagues et puis on ne sait jamais quel est l'humour de la personne en face. Les seuls recours qu'il y a sont les recours juridiques, donc le défenseur des droits, qui aide et qui soutient les personnes qui sont victimes de discrimination. Il y a des services téléphoniques aussi qui permettent d'orienter. Après, il y a des cercles aussi de solidarité où on peut partager les expériences et vérifier que d'autres ont vécu la même chose. Il paraît que vous avez été chez IBM, c'est vrai? Ouais, et c'est une expérience très très étrange. Je travaillais à la Défense. On avait tous des bureaux en fait qui n'étaient pas fixes, qui étaient des bureaux mobiles. Donc le matin, en fait, premier arrivé, premier servi. C'était assez terrible parce qu'il y en avait 2-3 qui désespérément essayaient de mettre les photos de leurs enfants pour se créer un endroit qui était le leur. En tant que personne, en tant qu'individu, c'est très difficile de sentir valorisé. Et c'est vrai, quand on débute, quand on est dans une grosse équipe, on a quand même envie d'avoir l'impression qu'on n'est pas interchangeable. Vous êtes parti de chez IBM et puis vous êtes allé chez Disney. Ouais. Vous avez fait princesse chez Disney? Certainement pas. Non, en fait j'ai travaillé chez Disney Channel, c'est Disney Télévision France, donc pour les 3 chaînes Disney. Je m'occupais, j'étais dans l'équipe qui s'occupait des acquisitions pour la France, donc je faisais le suivi artistique des programmes. Et puis c'était une boîte américaine, donc dans la conception des programmes, il y avait vraiment des enjeux en termes de diversité qui nous étaient imposés des États-Unis. Donc on ne pouvait pas faire des séries où il n'y avait que des blancs par exemple. Et ça c'était plutôt cool parce que la télévision française à l'époque était quand même encore très blanche et elle est d'ailleurs encore assez... Parce que Rokhaya, on a tendance à taper souvent sur les multinationales américaines, etc. Mais votre expérience, c'est quand même de vous être aperçu que dans ces multinationales, il y avait des critères assez stricts sur les questions de parité, de diversité, et que les multinationales, avec leurs profits et leurs trucs, elles sont parfois assez respectueuses de ces diversités. Disons qu'elles sont comment dire, pragmatiques. Je pense que Disney se dit que devant la télévision, il y a des gens de toutes les couleurs, donc ils ont intérêt à être le reflet de la société. Après, dans les équipes, c'est vrai que je pense que c'est la seule chaîne française où j'ai vu autant de gens d'origines différentes. Ma responsable s'appelait Malika, je ne crois pas que dans une autre chaîne, on aurait eu un service d'acquisition composé de Rokhaya et de Malika. Ce pragmatisme-là a des aspects positifs puisqu'il permet en fait de ne pas faire entrer l'idéologie racialisante dans le recrutement. On est pragmatique, on recrute quelqu'un parce qu'on estime qu'il est bon et qu'il va nous rapporter de l'argent. Qu'est-ce qu'ils disent les gens qui bossent avec vous? Quelle qualité professionnelle ils vous reconnaissent? Je suis sympa. Généralement, les gens que je trouve une qualité professionnelle, ça. Ah si, franchement, travailler avec quelqu'un de désagréable, c'est très démotivant. C'est vrai. Ah, je peux vous le dire. Je veux dire, c'est très... Enfin, en tout cas, pour moi, travailler avec quelqu'un qui est agréable, qui est à l'écoute, qui fait preuve d'un minimum d'empathie aussi, parce que c'est important de pouvoir se mettre à la place des gens qui travaillent avec nous et de pouvoir composer avec eux, avec leur disponibilité, avec leurs problèmes personnels. C'est important. Honnêtement, moi je pense que... Quel est le reproche qu'ils vous font? Ou le défaut que vous imaginez qu'ils vous reprochent dans le dos? On m'a fait en face, que je vais trop vite, que je travaille trop et que j'en demande trop. Vous pourriez bosser dans le même bureau qu'Éric Zemmour?
Oui, je pense qu'on n'ira pas déjeuner ensemble le midi. Je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau, il était très en colère quand je suis partie. Donc je ne suis pas certaine... C'était la dernière fois, la fameuse. Ouais, il était vraiment très énervé. Ouais. Donc je ne suis pas certaine qu'il ait très envie de partager un bureau avec moi. Si on vous disait, tiens, tu refais ta carrière, mais tu peux la faire que dans une entreprise ou dans un certain type de job dans le privé, baguette magique, vous choisiriez quoi? Je pense que je choisirais peut-être l'édition BD. J'aime bien la BD, donc ça pourrait être quelque chose de culturel de toutes les façons. Ouais. L'édition, pourquoi pas, mais la BD particulièrement parce que j'aime beaucoup ça. Je trouve que la France est un pays intéressant pour travailler en BD. Puis ça permet de ne pas faire toujours la même chose, donc de travailler quand même avec des personnes différentes. Ouais. Qui sont des... Patronne du festival d'Angoulême, ça vous dirait? J'adorerais. Vraiment, je serais... Ou d'un musée de la BD, ou voilà, j'adorerais. Ça vous dirait d'être héroïne de BD? Vous pourriez faire. Je sais, j'y ai jamais pensé. Qu'un caricaturiste dise, tiens, on va te mettre dans une BD. Ce serait drôle, mais j'allais dire comme Kirikou, vous voyez. On va dire comme Tintin. On dirait comme Wonder Woman, enfin. Quel est le défaut que vous n'avez pas, Rokhaya? Peut-être que je ne suis pas... raciste. Si, je suis comme tout le monde. Hein. Ouais. Voilà, je suis aussi raciste. Vous êtes un peu raciste? Aussi raciste et sexiste que n'importe quel Français. La dernière fois que vous avez été raciste ou sexiste, c'était quand? J'en ai pas le souvenir, mais je pense que j'ai des préjugés comme tout le monde. Hein. Du genre? Je sais pas. Je ne saurais pas vous dire précisément. Mais vous avez été raciste et sexiste? Absolument. Ah oui, vraiment, je ne me sors pas du lot quand je critique. Je critique tout le monde et c'est vraiment arrogant, je trouve, de penser qu'on peut donner des leçons d'antiracisme et d'antisexisme en estimant que nous-mêmes, on est épargnés par une atmosphère qui touche tout le monde. Après, vous nous appelez quand vous êtes raciste ou sexiste? Ouais, je vous fais signe. Je vous ferai signe. D'accord. Merci.